Alors, coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la petite vidéo Flosstube du mois de septembre. Donc ce sera vraiment un petit Flosstube. J'ai pas tant brodé que ça, j'ai eu du monde à la maison pendant une semaine, donc une semaine en moins ça paraît. Sur les petites croix, hein, on le ressent. Donc j'ai travaillé sur quelques projets, je vais vous les montrer et puis voilà. Donc le premier projet que je vais vous montrer, alors j'ai sorti mon petit carnet que je vais mettre sur le côté là. C'est mon sampler Alice. Donc c'est ce projet-ci. Voilà. Donc c'est un modèle que j'ai eu sur Etsy, que je brode sur une toile Aida 18CT blanche. Je le fais d'une seule couleur, du 38-42. Donc il fait 297 points sur 297 points, ce qui fait ouais, 41 cm sur 41 cm, presque 42 parce que c'est 41,91, donc presque 42 cm sur 42 cm. Donc celui-ci, je sais plus quel mois je l'ai commencé, mais je l'ai commencé en 2024, mais bon, ça traîne. Donc voilà où j'en étais, je vais vous montrer. Voilà, j'avais fait mon rectangle, enfin mon rectangle, pardon, mon carré ici la dernière fois. Et là, voilà ce que j'ai fait. Hop. On va sortir la petite toile. Voilà ce que j'ai fait. Donc, j'ai avancé ici un petit peu. J'ai refait un peu de fleurs. J'ai fait cette colonne-ci. Et j'ai refait une fleur là-haut. Donc, c'est pas grand-chose, mais mine de rien, c'est quand même du boulot. Voilà, je vous montre la différence. Voilà. Là, vous allez bien voir ce que j'ai fait. Ici, j'ai avancé un petit peu les fleurs et j'ai fait mes 3 fleurs. Donc voilà, petit modèle sympa à faire, je l'aime beaucoup. Bon, il n'est pas prêt d'être fini, hein, parce que bon, c'est pour ça que je vais me réduire un peu mes projets, parce que je fais beaucoup trop de projets et j'ai l'impression de ne pas avancer en fait. Dès que je prends un projet, je l'avance quand même, mais j'ai l'impression de ne pas avancer parce que j'ai trop de projets et du coup on s'éparpille. Mais bon, ce mois-ci, j'ai essayé de ne pas prendre trop de projets et de faire des avancées un peu plus, enfin que ça se voie un peu plus, mais bon. Donc voilà. Ah, on peut y arriver, voilà. Pardon si je vous ai fait bouger encore en plus. J'ai mon conjoint qui est de l'autre côté, donc là c'est un peu système D. Je tiens la perche avec mes genoux. Donc j'espère que ça va pas trop bouger et vous n'allez pas m'en tenir rigueur. Mais voilà, j'espère. Ensuite, ce modèle-ci, donc c'est un modèle que j'ai eu sur AliExpress. Voilà, je l'ai commencé en mai 2025. C'est une toile Aida 14CT de couleur camel. Il y a 22 couleurs plus 8 mélanges, donc quand même il y a du boulot. Il doit faire au final 15 cm sur 13 cm. Il y a 85 points sur 76 points. Donc je vais vous montrer où j'en étais. Alors j'avais vraiment pas fait grand chose, j'avais fait que ça. Ce qui est pas énorme, hein. Voilà. Il y a vraiment pour ainsi dire pas grand chose de fait. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Voilà. J'ai surtout avancé au niveau des genoux. Ici, et j'ai fini mes fils en les montant ici comme ça. Ce qui me gêne un peu, là vous allez voir, c'est le demi-point en fait. Je trouve ça trop bizarre. Bon, sur les bords, quand c'est pour encadrer un dessin, je trouve ça assez sympa. Mais là, en plein milieu d'un dessin, je trouve ça un peu, je sais pas, j'aime pas trop. Donc voilà, c'est pas une grosse avancée. Mais bon, j'ai eu le mérite de le prendre, mais j'ai du mal à aller sur ces projets-là. Mais vous voyez, là, on voit pas trop. Et non, j'ai bien vérifié. Je trouve ça trop bizarre, moi, le fait de faire demi-point comme ça à l'intérieur. Donc ça, c'est un modèle Etsy. Donc bon, les plans, je peux vous montrer. Vous allez me dire si vous voyez exactement la même chose que moi. Vous voyez au fond, là. Donc c'est ce symbole-là. Donc là, pareil, ici et ici. Donc, et ce symbole-là, si je me réfère en haut, il n'y est pas du tout. Donc il est bien dans Half Stitch. Donc Half Stitch, c'est bien du demi-point. Et donc je l'ai là. Voilà. En blanc. En un brin.
Oui, c'est bien le même symbole. Je sais pas, je trouve que ça fait bizarre. Mais bon, on verra bien, on va continuer comme ça, on verra au final. Mais je trouve que ça fait vraiment bizarre. Alors déjà que j'ai du mal à aller sur ces petits projets-là, je pense que si encore en plus il y a des bizarreries un peu comme ça, je suis pas sûre que j'y aille souvent. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça fait pas... Je sais pas, si vraiment ça me perturbe tant, je pense que je les remplirai totalement. On verra. Mais ouais, je trouve ça bizarre. Je trouve que ça finit pas bien, je sais pas. J'aime pas trop. Donc voilà. Voilà pour ce projet-ci. Ensuite, je vais prendre les projets que j'ai pris en photo, parce que j'en ai pris que 3 en photo, donc on va pas aller très loin. C'est ce projet-ci que j'adore. Ça faisait longtemps que je l'avais pas pris et en fait je me suis fait plaisir. Voilà, c'est ce modèle-ci que j'ai eu sur Etsy, donc c'est les méchantes. J'en ai pris, je crois, 5 ou 6 méchantes. J'ai la reine, Ursula, Maléfique, la méchante belle-mère de Cendrillon et la belle-mère dans Blanche-Neige. J'en ai 5, je crois, c'est ça. Ah non, 6 avec Cruella. Donc voilà, c'est la reine de cœur. Voilà, donc je vais... La reine de cœur, donc je l'ai commencé en janvier 2025. Donc je la fais sur une toile Aïda 18 CT de couleur camel. Elle a 19 couleurs. C'est un modèle qui fera 27 sur 28 cm. Donc le modèle Etsy, je l'ai déjà dit. Et elle fait 192 points sur 200 points. Je vous montre où j'en étais. Donc j'en étais ici. J'avais vraiment fait tout l'arc. J'avais fait ça et je m'étais arrêtée au milieu de la couronne. Et il me restait encore tous ces cheveux-là à faire. Et je voulais finir la feuille et c'est un projet que j'ai pris et que j'ai eu du mal à lâcher. Je vous la montre, je l'ai enlevé du cercle. Et voilà ce que j'ai fait. En fait, j'ai eu du mal à la lâcher. Du coup, j'ai fait vraiment toute cette partie de ses cheveux et j'ai fait l'autre moitié. J'ai fait la symétrie. Voilà. Là, j'ai fait vraiment une grande avancée. Vous voyez, j'en étais ici. Et voilà. Je le trouve magnifique. Je trouve vraiment magnifique ce projet. Je la trouve vraiment très jolie. Là, le détail. Je vous montre un peu plus. Mais je la trouve vraiment très belle. Et c'est très plaisant à faire. Là, l'espèce de damier, là, c'est très plaisant. Là, les cheveux. Donc là, j'ai fini, en fait, les 4 pages du haut. Donc là, après, ça va aller plus rapide parce que, en fait, vous voyez... Là, je vais attaquer, j'ai pareil les 4 pages là, et après, il ne reste plus que vraiment que 2 pages. Je crois que c'est sur 3 étages. Bon, j'ai fait tomber le carnet. Voilà. Mais elle est trop belle, cette toile. Trop, trop belle. Je l'adore, je la trouve vraiment magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, j'ai un réel coup de cœur pour cette toile. Rien à redire. Et là, je l'ai prise et je devais faire qu'une seule page. Et impossible de la lâcher. Je n'ai pas eu envie. J'ai voulu continuer un maximum. Et voilà. Au moins, c'est vrai que c'est plaisant parce que là, on voit qu'il y a des grandes avancées. Quand il y a des grandes avancées comme ça, c'est vraiment plaisant. Donc voilà pour ce projet-ci. Voilà. Un autre projet que j'ai fait, que je fais habituellement tous les mois, c'est mon projet c'est un salle organisé par les Passions de Mélissa. Donc c'est pareil, hein, on fait une case tous les mois. Donc là, ça va se terminer. Là, j'arrive sur la dernière ligne. Donc là, on a fait la case du mois de septembre. Donc n'hésitez pas, hein, le patron est gratuit sur cette boutique-là. Et puis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe. Je crois que c'est ça le calendrier sur Facebook. Vous pourrez retrouver. Si vraiment vous cherchez, vous me demandez et je vous le dirai. Donc voilà, j'ai fait ma petite case du mois de septembre.
Alors ça fait du bien de travailler un peu des couleurs automnales. Donc là, le petit septembre, le petit écureuil avec ses petits glands. Très sympa à faire. Donc voilà, je sais pas si je vais pouvoir la mettre entière. Non, on la verra pas entière. Mais ça se remplit plutôt pas mal. Je la trouve super chouette. Voilà, on est dans la dernière ligne droite. Il reste 3 mois pour finir l'année. Et ouais, c'est un vrai plaisir. Parce que voilà, c'est des petites cases qui sont super sympas à faire. Donc, très plaisant. Donc là, c'est le projet que je vais attaquer. Je pense que je vais l'attaquer bientôt. Donc, je vais attaquer le mois d'octobre. Donc, voilà pour ce projet-ci. Donc, là, c'est toile Aïda bleu. Hein. J'avais pris ce que j'avais sous la main. Mais je trouve le rendu assez chouette. Donc, voilà. Et c'est un projet que je fais avec mes restes de fil. Parce qu'il ne faut pas vraiment beaucoup de fil de chaque. Donc, on peut utiliser un peu ces restes de fil sur des petits projets comme ceci. Donc voilà pour ce projet-ci. Ensuite, j'ai fait un peu d'estampé parce que j'avais envie de faire quelque chose pas prise de tête. Donc je l'ai dispatché en différentes parties parce que du coup je les ai marquées dans mon carnet. J'ai vu que j'avais arrêté 2 projets. Et ben, je les ai gommés en fait. Et je les ai rajoutés ici et ici. J'ai gommé les projets que j'ai stoppés. Puisque j'écris tout au crayon à papier. Et donc j'ai fait ces 2 projets. Donc j'ai mis les stickers parce que je l'ai terminé. Donc voilà, c'est ce projet là que j'avais acheté sur Temu. C'est des kits. Et voilà, vu qu'ils étaient prédécoupés dans le projet, j'ai décidé de les... Vous voyez, ils sont découpés comme ça en fait. C'est pas moi qui les ai découpés, ils étaient déjà comme ça. Donc bon, en fait, à chaque fois, je prends un et je compte ça pour un projet. Donc là, j'en ai terminé 2. J'ai terminé cette petite langue. Voilà, j'avais envie de faire un truc pas prise de tête, sans compter. Voilà. C'est très plaisant à faire, mais mine de rien, celui-ci, il y a quand même 10 couleurs. Donc il y a un petit peu de boulot quand même. Hein. Alors par contre, là, vous allez voir, il y a un... Là, je devais faire un point en orange, mais je trouvais que ça faisait moche, parce qu'en fait, tous les autres cœurs ont un seul, et là, il fallait mettre un point là, et ça faisait un cœur allongé, et du coup, je ne l'ai pas mis. Donc là, il me reste à le tremper, évidemment, pour que je puisse enlever un peu tout le quadrillage. Mais voilà. Je l'ai fini, que je trouve joli. Alors ça, au début, je pensais que c'était une fiole. Et en regardant bien, hier, j'avais marqué fiole. Et en fait, je me suis rendu compte que non, c'était pas du tout une fiole. En fait, c'est un skateboard. Je me suis complètement trompée. C'est un skate. Donc j'ai rectifié, j'ai marqué skate. C'est en le brodant, je me suis dit tiens, ça fait bizarre là. Et après, je me suis dit d'accord, ça fait la base avec les 4 écrous. Les roues, bon les ailes, c'est parce que voilà. Donc du coup c'est un skate. Dans les vidéos précédentes, j'avais dit que c'était une petite fiole, mais non. Donc c'est pareil, celle-ci elle est terminée, je l'ai mise ici. Il y a quand même 14 couleurs pour ce petit truc. Quand même. Donc il y a pas mal de changements. Alors je trouve ça assez sympa. C'est des petits projets, voilà, qui... Estampés, ça me gêne pas. De faire des tout petits projets comme ça, je trouve ça très plaisant. Donc voilà pour ces petits projets. Okay. Et le dernier projet sur lequel j'ai travaillé, donc vous voyez, j'ai pas travaillé sur beaucoup de projets. C'est un nouveau projet que j'ai commencé. Du coup, je vais essayer de le retrouver. Il est ici. Donc ce nouveau projet-là, c'est le renard kawaii. Donc c'est un projet que j'ai commencé ce mois-ci. Alors j'ai décidé de le faire sur une toile Aïda en 18 CT à paillettes, donc blanche. Alors il y a quand même 30 couleurs. C'est un modèle qui fait 130 par 142 points. Et c'est un modèle que j'ai eu sur Poussière d'étoiles. Donc c'est ce petit renard kawaii qui est voilà.
juste magnifique. Donc mon objectif c'était de faire au moins une page, parce qu'en fait il tient sur 4 pages. Et j'ai pas réussi à m'y tenir. J'avoue que il y a des zones très confetti. Et j'ai pas réussi à m'y tenir. Donc bon, voilà. Voilà ce que j'ai fait. Alors je le trouve assez chouette. Hein, mais bon, voilà. Il y a des zones, c'est confetti. Donc bon, je voulais finir au moins la page, mais j'ai pas réussi. Là, il me reste vraiment la couronne de fleurs et son oreille à faire. Donc, mais voilà. Je sais pas si vous allez bien voir la toile pailletée. Voilà, c'est une petite toile. C'était pailleté. Ouais, on voit un peu les paillettes. Donc c'est pour offrir. Donc l'objectif, ce sera de coudre cette toile sur un petit top bag ou quelque chose comme ça pour offrir pour une naissance. Mais bon, c'est très joli. Alors au début, oh pardon, je vous ai bougé. Le orange est très peps parce que je crois que c'est du 740. Il est très flashy, mais en fait avec le dégradé des autres couleurs, ça atténue un peu. Mais bon, il est vraiment chouette. Vraiment très chouette. Donc voilà un peu pour les projets travaillés ce mois-ci. Bon, c'est pas énorme, c'est pas des gros projets, mais bon. Après, voilà. Une semaine sans broder, mine de rien, on le ressent quand même. On ressent quand même qu'on n'a pas brodé pendant plus d'une semaine. J'ai eu des gros coups de cœur. Alors, il faut que j'arrête d'acheter. Hein. J'arrête pas de me le dire, mais bon, c'est compliqué. La dernière fois, je vous ai dit que j'avais passé une petite commande Temu et que j'avais rien acheté en rapport avec la broderie. Et en fait, si. Je vais vous montrer vite fait ça parce que je les trouve très bien. Je les ai achetés sur Temu. Ce sont ces boîtes, vous voyez, pour ranger les aiguilles. Oh, évidemment, j'en avais déjà recollé un. Il va falloir que je le recolle. Hop. Ça colle très bien. Bon, il y a juste un petit point de colle à remettre, vous voyez. Sur le haut, je l'avais fait, mais bon. Bon, après, ça m'a donné une excuse pour me le faire rembourser. Hein. Voilà, j'ai acheté celui-ci et celui-ci. Alors, je les trouve super chouettes. Alors, je regrette un peu d'avoir collé ça parce qu'en fait, on nous donne ça. J'aurais dû le coller un peu plus en haut et vu que moi, j'en ai aussi à la maison, en coller une autre parce qu'en fait, elles sont très grandes. Je ne sais pas si vous allez voir. Celle-ci, c'est un modèle que j'avais acheté sur la boutique Chibi. Voilà, je l'avais acheté sur la boutique Chibi et quand on voit la différence de taille, voilà, il y a quand même, que ce soit en épaisseur, en taille, c'est beaucoup plus grand. Donc ouais, j'aurais dû, puisque ça c'est à nous de le coller plus en haut et en bas pour mettre 2 rangées d'aiguilles quoi. Mais je pense que je vais en racheter parce qu'ils sont, enfin je les trouve super bien. J'avais pris ce modèle là, fleurs, ils n'ont pas encore trop de modèles. Mais bon, voilà, pour ranger toutes mes aiguilles, enfin moi j'aime bien ce type de boîte, donc voilà. Mais je crois que ces boîtes-là, j'ai dû les payer moins de 3 €. Donc ça vaut le coup. Enfin, franchement, pour ranger les aiguilles, moi je suis assez contente. Ensuite, je voulais vous montrer, en fait, ça fait longtemps que j'ai pas commencé des nouveaux projets. Je veux pas en commencer, je veux en finir avant. Et je vais vous montrer, j'ai commencé à imprimer, parce que j'en ai beaucoup, j'ai beaucoup de kits, j'ai beaucoup de patrons dans l'ordinateur. J'ai imprimé certaines couvertures de modèles, parce que j'ai envie de les commencer, et que voilà. Mais je ne sais pas si je vais pouvoir tous les commencer là, je ne pense pas, mais bon, voilà, je vais vous les montrer. Je ne sais pas si je vous les avais déjà montrés, donc j'ai imprimé celui-ci. Voilà. C'est ma boutique chouchou, c'est la boutique Pet Godi. J'avais déjà fait le chapelier. Je suis en train de faire Alice et son flamant rose. Et tout récemment, j'ai acheté celui-ci, voilà. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup la reine, le lapin, Alice, mais on n'a pas beaucoup la chenille. Donc voilà. Donc dans l'univers d'Alice, j'ai pris cette petite chenille qui fume sur son champignon. J'aime beaucoup parce qu'il y a des couleurs. J'ai envie de choses très très colorées. Donc voilà, je l'ai imprimé. Donc je ne sais pas quand est-ce que je vais le commencer.
Mais voilà, j'ai tout ce qu'il faut. Enfin, il me reste à prendre les fils pour le commencer. Ensuite, celui-ci, je l'ai acheté depuis très très longtemps. Et vu que j'ai envie de choses très colorées, donc voilà, c'est toujours mon univers, hein, Alice, que je trouve très joli. Je l'aime beaucoup celui-ci. Je sais plus où oui, je l'ai eu sur Etsy. Alors je sais plus. Je sais pas si elle a le nom de la boutique. Non. Après, je sais pas si vous avez les infos là. Mais bon, voilà, c'est un modèle de chez Etsy. Et par contre, il y a pas mal de couleurs. Donc, il va falloir que je trie aussi toutes les couleurs. Ouais, il y a pas mal de couleurs. Mais bon, c'est un projet que j'ai envie de commencer aussi. Donc, voilà. Je l'ai imprimé et mis de côté. Alors, pour cela, pour lui, j'ai vraiment imprimé tout. Pour Alice, j'ai vraiment imprimé que la devanture et les couleurs. Pareil pour ce modèle-ci. J'ai imprimé que la devanture et les couleurs. Ça, c'est un modèle que j'ai acheté sur la boutique Shibio. J'avoue que je le trouve magnifique. J'ai la toile, puisque j'avais acheté une toile verte, une étamine, pour faire mon joli chapelier. Mais bon, c'est pareil. Je ne sais pas si vous voyez au niveau de ses yeux, il y a du boulot. Donc si je le commence, il y a pas mal de mélanges, il y a pas mal de couleurs, je crois. Ouais, il y a quelques mélanges. Il y a du boulot, quoi. Celui-ci, c'est un modèle Chibi. Ouais, c'est ça. Du Alf. Là, il y a pas mal de, vous voyez, les mélanges. Mélange. Donc, voilà. Il y a du boulot et il y a pas mal de choses à aller chercher. Mais bon. Celui-ci, ça fait longtemps aussi que je l'ai acheté et j'aimerais bien le commencer aussi. Ensuite, il y a ce petit modèle-ci qui vient de Poussière d'étoiles, voilà, hein, toujours, pour l'instant, c'est vraiment que l'univers d'Alice, hein, je m'en excuse pour ceux qui n'aiment pas Alice. Ça, c'était un petit modèle gratuit quand on était dans la boutique VIP. C'est pareil, et voilà, il me tient à cœur de le faire, parce que voilà, je trouve trop mimi, chouette, mais bon, il y a quand même 150 points 100 points par 150 points. Et j'ai commencé à checker pour noter les couleurs. Et en fait, il faut 40 couleurs. Donc voilà. Voilà. Donc la plupart des projets là que je vous ai présentés, il faut quand même pas mal de couleurs. Donc c'est un peu compliqué. Mais bon. C'est des projets que j'aimerais bien commencer bientôt. Ça c'est pareil. C'est un projet. C'est un patron que j'ai acheté sur Etsy. C'est les petits dinos. Voilà, j'ai un petit cadeau de naissance à faire, pareil pour un petit garçon. J'ai fait le renard kawaii pour une petite fille et j'ai trouvé ce petit modèle dino pour mettre sur un top bag aussi pour ce petit garçon. Donc voilà, j'ai flashé sur ce petit modèle que je trouve trop mimi. En plus, le dragon m'a fait penser un peu à Denver, donc je sais pas, voilà, nostalgie de ma jeunesse. Hein. Donc voilà. Voilà les projets que j'aimerais commencer, mais bon, c'est comme tout. L'étoile, je pense que je peux en avoir. Mais après, ce qui me gêne, c'est les fils, quoi. Parce qu'à chaque fois, il y a 40, 50 couleurs de chaque. Donc, à voir. Voilà, je vous ai montré, moi, ce que j'aimerais faire. Et puis, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je commence un projet plus que l'autre. Après, pourquoi pas, ça peut m'orienter pour le prochain projet à commencer. N'hésitez pas, hein. Ça va m'aider dans mon choix, peut-être. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire. C'était vraiment un petit floss tube, hein, à part ma reine de cœur qui a vraiment beaucoup avancé. Voilà, j'ai le renard qui a bien commencé aussi. Voilà, c'était des petites avancées. Donc moi je vais continuer. Je pense que je vais aller prendre mes petites aiguilles et aller broder. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis moi, je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo ou pour un prochain tuto. Allez, bye!